On est parti pour les 7 erreurs qui empêchent les femmes de plus de 45 ans de perdre du poids. Je t'ai mis directement quelques avant-après, 2 femmes que soit j'accompagne toujours ou que j'ai accompagnées par le passé pour te montrer directement que ce que je vais te dire aujourd'hui, ce que je vais te dévoiler va t'aider concrètement dans ta perte de poids. Donc si aujourd'hui tu es une femme de plus de 45 ans et que tu es bloquée justement dans ta perte de poids, tu fais sûrement une ou plusieurs erreurs au quotidien qui ralentissent, voire bloquent complètement tes résultats. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager justement les 7 erreurs que tu ne devrais plus jamais faire et surtout t'expliquer comment arrêter de les faire dès demain si tu veux enfin perdre du poids durablement comme les femmes que je t'ai montrées ici. D'ailleurs, tu peux aller voir sur ma chaîne, il y a les témoignages de certaines, celles que j'accompagne actuellement ou avec qui je viens de terminer un accompagnement. Tu peux voir tous les témoignages sur ma chaîne. Bref, à la fin de cette vidéo, je te partagerai également une vidéo complémentaire dans laquelle je vais te donner un plan d'action concret à mettre en place si tu veux perdre du ventre après 45 ans. C'est une vidéo spéciale pour les femmes, donc tu pourras aller voir ça. C'est plus approfondi, plus poussé, c'est une vidéo plus longue, mais c'est une vidéo qui va également encore plus t'aider. Mais d'abord, regarde bien celle-là pour ne pas faire déjà les 7 erreurs. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on commence directement avec l'erreur numéro 1. Donc, première erreur, c'est de manger beaucoup trop peu. Tout ce que je vais te dire d'ailleurs aujourd'hui dans cette vidéo, c'est issu de mes plus de 14 ans d'expérience en tant que coach sportif et des milliers de discussions que j'ai eues ces plus de 10 ans avec des femmes, souvent de plus de 45 ans, puisque je suis spécialisé dans la perte de poids et que depuis toutes ces années, tu verras dans d'autres vidéos, j'ai accompagné des milliers de femmes dans leur perte de poids. Donc la première erreur, et ce qu'on me dit souvent, Arthur, c'est oui, je comprends pas, je mange très peu et pourtant je perds pas de poids. Le problème, c'est que quand on mange trop peu, en fait, on n'est plus en déficit calorique, donc on n'est pas sur un léger déficit, on est sur un déficit extrême, un peu comme quand on fait un régime. Et quand on mange trop peu, eh ben, le corps se met en mode survie. Donc, il se dit, oh là là, mais là, j'ai vraiment rien. Donc, je me mets en mode survie. Et donc, tout ce que tu vas manger, ton corps va le stocker. Ça, c'est le premier truc. La deuxième conséquence du fait de manger trop peu, c'est que tu vas aussi occasionner de la fatigue parce que tu vas être en carence. Donc, forcément, tu n'auras pas assez de glucides, tu n'auras pas assez d'énergie. Donc, tu vas être fatigué. Donc, si ton corps il est fatigué, il est en manque d'énergie, tu vas avoir régulièrement des fringales parce qu'en plus, comme tu manges pas assez, ton corps, bah, il te demande à manger. Donc, tu vas avoir envie de manger plus souvent, en fait. Plus souvent, on va dire des choses sucrées, salées, enfin des mauvaises choses. Et ça, c'est difficile. Finalement, en général, ce qui se passe, c'est qu'on finit par craquer. Donc, on mange du coup des mauvaises choses ou on achète un truc parce qu'on n'en peut plus et que le moindre truc nous donne envie. Donc, on mange quelque chose qui n'est pas sain. Et finalement, ça fait l'effet inverse, ça fait exploser ton poids. Donc, soit en fait, tu vois, le fait de manger trop peu, soit ça fait que ton corps va tout stocker quoi qu'il arrive parce que tu es en famine et que ton corps, du coup, il a peur de ne pas mourir tout simplement. Donc, il stocke tout. Soit ça fait que tu vas finir par craquer. Et ça, c'est souvent l'effet qui se passe quand on fait un régime restrictif. Ça finit souvent comme ça. On commence avec rien dans l'assiette et finalement, on finit par remanger comme avant. Et en fait, on fait un effet yo-yo, on perd du poids et ensuite, boum, on repart et on prend 2 fois plus que ce qu'on avait perdu. Dernière conséquence du fait de manger trop peu, ça ralentit ton métabolisme, donc ton corps fonctionne beaucoup moins bien et finalement tu brûles beaucoup moins de calories que ce que tu devrais brûler dans ta journée. Donc tu vois, c'est la première erreur qu'il ne faut surtout pas que tu fasses si tu veux perdre du poids. Encore une fois, ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, je te partagerai une vidéo dans laquelle je te donne bien sûr après le plan d'action concret, la méthode complète. C'est 100% gratuit, tout est disponible sur ma chaîne pour que tu puisses l'appliquer directement pour toi. Deuxième erreur, c'est de faire uniquement que du cardio. Et ça arrive tellement souvent. On me dit, mais Arthur, je ne comprends pas. Je vais à la salle 4 fois par semaine. Je fais du vélo, du tapis, de l'elliptique, où on m'a dit qu'il fallait faire ça. Ou alors, je marche tous les jours. Au début, ça marchait, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Je ne comprends pas. Au début, j'ai perdu du poids le premier mois. Le deuxième, c'était moins rapide. Et maintenant, ça va de moins en moins vite. Et maintenant, limite, je stagne. Le problème quand tu fais que du cardio, donc là je parle, vraiment si tu fais que ça, tu vois? Déjà, c'est que ton corps s'y accoutume et ton corps finit par brûler de moins en moins de calories. Finalement, tu vas avoir une perte musculaire, donc tu vas fondre un peu au niveau musculaire et un corps qui est de moins en moins musclé, c'est un corps qui consomme de moins en moins de calories puisque le muscle est énergivore. Donc la solution rapide à ça, c'est de faire du cardio, mais de l'associer également à de la musculation, du renforcement musculaire. D'accord? Donc ça, c'est la solution rapide. Tu verras dans l'autre vidéo, si tu veux aller plus loin, je t'explique tout ça en détail. Mais sache que si tu fais que du cardio, tu risques fortement de bloquer, voire de stagner.
d'accord? Parce que, tu perds du muscle comme je le disais tout à l'heure, ton corps s'accoutume et finalement, si tu veux continuer de perdre du poids sur le long terme, il faudrait en fait que tu continues de faire du cardio, mais de plus en plus. Par exemple, le premier mois, imaginons que tu fais, je sais pas, 4 fois par semaine, 30 minutes de marche sur un tapis, par exemple. Et au début, ça marche et tu dis: «Ah, c'est super, j'arrive à perdre du poids». Et le deuxième mois, il faudrait peut-être que tu passes à 45 minutes 4 fois par semaine. Et le troisième mois, peut-être à 1 heure, etc., etc. Tu l'as compris? Il faudrait augmenter la cadence pour continuer de brûler à peu près le même nombre de calories. Et finalement, c'est pas viable sur le long terme. Il y a des méthodes bien plus efficaces. Donc, si tu veux perdre du poids et que tu fais que du cardio, mets-toi un programme de renforcement musculaire, enfin de musculation en fait tout simplement, n'ayons pas peur des mots. C'est pas parce que tu fais de la musculation, donc des exercices de renfort que tu vas gonfler ou quoi. Ça va te permettre simplement de réaccélérer ton métabolisme et en plus de ça, d'avoir un physique plus athlétique. Ok. Donc, si tu fais que du cardio, ton métabolisme ralentit et tu brûles de moins en moins de calories. Voilà pourquoi c'est clairement pas ce que tu devrais faire si tu veux, encore une fois, perdre du poids après 45 ans. Encore une fois, dans l'autre vidéo que je te donnerai à la fin, je t'explique tout au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe après 45 ans. Là, ce n'est pas l'idée de cette vidéo, mais tous les conseils que je te donne, toutes les erreurs à ne pas reproduire, c'est valable bien sûr pour toi si tu as plus de 45 ans et c'est encore plus valable justement si tu as plus de 45 ans. Troisième erreur, ne pas manger assez de protéines. Et ça, c'est également une énorme erreur parce que c'est conjointement lié à tout ce que je t'ai dit avant. Déjà, la première des choses, c'est que le muscle, donc les muscles se nourrissent des protéines. Enfin, on va dire que les protéines nourrissent les muscles. En gros, c'est en mangeant protéiné que tu vas pouvoir fabriquer de la masse musculaire. Encore une fois, je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir un bodybuilder ou une bodybuildeuse. Je parle simplement avoir un corps plus ferme, plus raffermi et une masse musculaire un peu plus importante dans ton corps pour accélérer ton métabolisme et aussi avoir un aspect plus athlétique, un aspect plus ferme. Ok. Mais pour ça, il faut manger assez de protéines, puisque les protéines, encore une fois, nourrissent les muscles. Et si tu ne manges pas protéiné, malheureusement, tu vas pas gagner en muscle et tu risques même de fondre musculairement. L'autre truc qui est intéressant avec les protéines, et c'est pour ça que c'est aussi cool d'en manger par exemple dès le matin au réveil, c'est que les protéines, en fait, sont plus rassasiantes. Donc, tu as besoin d'avoir un repas moins volumineux, avec moins de choses dedans, si tu as des protéines dedans. Donc, si tu as des aliments riches en protéines, ne mange pas des protéines. Ok, si tu as des aliments riches en protéines. Et ce qui est cool aussi, c'est que les protéines sont plus longues à la digestion. Donc, le corps, en fait, a besoin de plus d'énergie pour les digérer. Donc, le corps brûle plus de calories pour digérer les protéines. Bref, tu l'as compris, tout ça, c'est un cercle vertueux qui te permet justement de perdre du poids facilement. Donc, arrête de faire des petits déjeuners, par exemple, sucrés avec des viennoiseries, des choses comme ça. Par exemple, essaye d'avoir des repas toujours riches en protéines et de manière générale, essaye d'avoir toujours des assiettes dans lesquelles tu vas avoir la moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines sous forme animale. Donc, ça peut être de la viande, du poisson, ou alors ça peut être des œufs ou sous forme de végétal. Bref, donc si tu ne manges pas assez de protéines, tu risques d'avoir rapidement faim. C'est par exemple le cas si tu prends un petit déjeuner qui est pas protéiné et donc tu manges par exemple que des viennoiseries, à 10 heures, tu as rapidement très faim et donc tu remanges une deuxième fois et donc tu as déjà 2 pics de calories dans ta matinée alors que si tu avais mangé un petit déjeuner protéiné, ça ne veut pas dire qu'il faut manger que ça, mais s'il y avait eu des protéines dans ton petit déjeuner, ça t'aurait permis de tenir jusqu'à midi facilement sans avoir de fringales à 10 heures. Donc, c'est pour ça qu'après, on grignote, on se met à manger n'importe quoi. Et tu vois, souvent, quand on a justement un repas dans lequel on n'a pas assez d'aliments riches en protéines, souvent, on mange des plus grosses quantités parce qu'on a faim, en fait, et qu'on n'est pas rassasié. Donc, encore une fois, ça fait un pic de calories et tout ça, ça te fait prendre du poids plutôt que d'en perdre. Ok. Donc, ça, c'était la troisième erreur. Erreur numéro 4, c'est de négliger le sommeil. Et ça, c'est une énorme erreur. Et le problème de cette erreur, c'est que c'est un peu quelque chose qui est sous-jacent. Il y a beaucoup de femmes qui savent, d'ailleurs c'est peut-être ton cas aujourd'hui, que pour perdre du poids, il faut arrêter de croire au miracle et tout, mais il faut simplement en fait faire du sport et bien manger. En gros, bouger plus et manger mieux. Et malheureusement, ces femmes-là négligent tout ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a le sommeil et plein d'autres choses qu'on va voir après. Et le sommeil, en fait, ça a un rôle qui est énorme dans ta perte de poids. Pour te donner un exemple, donc j'ai un accompagnement dans lequel j'accompagne des femmes sur 3 mois d'accompagnement de manière personnalisée, et cetera. Bref, et on fait un bilan tous les 10 jours. Et dans la moitié, on va dire à peu près des femmes que j'accompagne, souvent sur un moment dans les 3 mois, sur les 10 jours, il y a un moment où ça bloque. Le poids ne bouge pas. Et c'est pour ça qu'on a un bilan, c'est pour remettre en forme pour que je remette en fait tout le plan en place pour elles, le cadre et tout, pour que ce soit amélioré.
Et il y a toujours un moment quasiment où il y a une phase de stagnation. Et souvent, cette stagnation, quand les personnes font bien ce que je leur donne, bien sûr, le plan, elles suivent bien le plan nutritionnel, le plan sportif et tout. Et il y a souvent un moment où ça bloque, quasiment pour toutes les femmes que j'accompagne. Et souvent, ce moment-là, quand on creuse un petit peu, je me rends compte que c'est parce qu'elles ont eu un très mauvais sommeil. Des fois, c'est lié au cycle menstruel, des fois, c'est lié au stress, au travail, etc. Peu importe. En fait, ce qui se passe quand tu dors mal, que tu dors pas assez, c'est que déjà ton corps va fonctionner sur le stress. Parce que bah, si tu as dormi par exemple que 4-5 heures dans ta nuit, forcément ta journée, tu vas pas être en forme. Donc ton corps, il va avoir des pics de stress pour pouvoir tenir ta journée. En plus de ça, en général, tu vas surconsommer du café. Bref, tout ça, ça va augmenter le stress dans ton corps. Et qui dit stress dit taux de cortisol, donc c'est l'hormone du stress qui est pas censé normalement être là, présent tout le temps, dans ton corps, mais là, du coup, il est présent tout le temps parce que tu es fatigué et l'hormone du stress, donc le cortisol, favorise le stockage des graisses au niveau du ventre. Donc, quand tu as des taux de cortisol trop hauts, ton corps stocke principalement au niveau du ventre et c'est favorisé en plus. Donc, tu vois, tout ça, c'est un cercle vicieux, pardon, et qui va pas t'aider justement dans ta perte de poids. Donc, un mauvais sommeil, ça engendre ça, mais également, ça engendre d'autres choses. Quand on est trop fatigué, bah, on n'a pas forcément envie de s'entraîner, on n'a pas forcément envie de faire les choses, on n'a pas forcément envie de bien manger, on a plus tendance à avoir envie d'aller acheter quelque chose de déjà préparé. Et tu vois, et en fait, on a envie de manger des choses plutôt grasses, salées, sucrées. Bref, le sommeil, c'est hyper important dans la perte de poids et c'est souvent l'un des facteurs les plus négligés des femmes de plus de 45 ans qui souvent sont un peu stressées. Souvent, on a des problèmes, on dort moins bien qu'avant, ou souvent aussi, on a une vie qui est un petit peu à 100 à l'heure parce qu'on fait plein de choses, on a des responsabilités des fois et donc forcément le sommeil est un peu négligé. Alors que c'est l'une des pierres angulaires de la réussite de ta perte de poids. OK, donc je ne vais pas expliquer ce qui est sur l'image, tu l'as compris, le sommeil, c'est hyper important et crois-moi, si tu manges déjà bien aujourd'hui, que tu fais vraiment bien les choses et que tu fais déjà bien du sport, peut-être que c'est l'erreur que tu fais aujourd'hui et que tu pourrais corriger dès demain ou en tout cas en mettant des choses en place pour réussir justement à améliorer tout ça. Erreur numéro 5, c'est de vouloir perdre trop vite. Ça, c'est quelque chose, heureusement, j'ai l'impression, en tout cas, les femmes qui réservent des appels avec moi ont sûrement déjà regardé pas mal de vidéos à moi et sont de plus en plus conscientes. C'est une erreur que je vois de moins en moins, mais ça m'arrive des fois qu'on me dise: «Oui, Arthur, mais moi, je veux perdre, par exemple, 10 kilos dans un mois parce que j'ai un mariage ou parce que c'est les vacances ou quoi que ce soit». En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle et c'est ce que je disais tout à l'heure. On a fait beaucoup, enfin, ces dernières années, il y a eu beaucoup de mensonges sur la perte de poids et d'ailleurs, il y en a toujours au niveau du marketing, soit des produits miracles, des trucs comme ça, qui essaient de te faire croire que, perdre du poids, ça peut être rapide et oui, ça peut être rapide. Si tu fais un régime extrême, une cure, tu prends des produits, tout ce qu'on voit maintenant là, sous forme de piqûres et tout, bref, des trucs qui sont soit mauvais pour la santé, soit pas sains, soit pas naturels ou soit de toute façon qui vont pas tenir sur le long terme. Donc toutes ces choses peuvent fonctionner exactement et de toute façon, dans la perte de poids, plus, une entreprise trouve une solution de perte de poids rapide et plus elle va faire fortune. Par contre, elle s'en fout de la santé des gens et tout, il y a pas de souci. Mais par contre, elle fera beaucoup d'argent parce que quand on veut perdre du poids, le critère principal pour 95 des gens, c'est la rapidité de cette perte de poids. Alors qu'en réalité, elle devrait se concentrer principalement sur la durabilité de ces résultats. Il vaut mieux perdre 10 kilos en 3 mois, ce que je fais à peu près avec les femmes que j'accompagne, mais de manière durable, définitive, que dans 3 ans, on se rappelle et que tu me dises: «J'ai jamais repris le poids Arthur, c'est bon maintenant je suis tranquille, j'ai plus jamais de stress par rapport à ça. Ça a pris 3 mois, mais au moins c'est définitif», plutôt que de perdre 10 kilos en un mois et que dans 2 mois, on se rappelle et que tu me dises: «Bah, en fait Arthur, non j'ai repris, j'en suis à +15 maintenant», tu vois? Donc au final, vouloir perdre trop vite, c'est en fait le premier problème des femmes qui veulent perdre du poids, si c'est ton cas bien sûr, parce que tu vas aller vers des solutions qui sont néfastes pour ta santé, des solutions qui sont néfastes pour ta perte de poids, parce que dans tous les cas, ça va faire remonter après. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que ça t'est déjà arrivé, tu as déjà essayé de faire des régimes ou autres, je ne te le souhaite pas, mais peut-être. Et donc voilà, donc les régimes extrêmes, ça ne fonctionne pas, ça fait perdre du poids rapidement, ton corps reprend encore plus après. Et finalement, le plus gros, bon, on va dire le truc le plus important derrière tout ça et le plus dangereux, c'est pour ta santé. Mais l'autre chose sous-jacent également, c'est que à chaque fois que tu fais ça, tu perds confiance en toi.
parce que tu fais un régime extrême, bref, une solution de perte de poids rapide, tu perds du poids, tu es hyper contente. Finalement, tu craques, tu relâches, tu reprends du poids et tu reprends un peu plus. Et au final, au fur et à mesure des années, c'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais et qui est en fait simplement une prise de poids sur le long terme. Alors au final, ces solutions-là de perte de poids rapide sont des solutions de prise de poids sur le long terme. Tu vois, donc tout ça, c'est clairement pas la bonne solution. Et si vraiment tu veux perdre du poids, privilégie une méthode saine, une méthode justement qui est viable sur le long terme. Mais de toute façon, ce que je dis toujours aux gens, je leur dis toujours: «Tu veux perdre du poids? OK». À chaque fois qu'on propose une solution de perte de poids, pose-toi la question: «Est-ce que c'est quelque chose que je me vois faire sur toute ma vie?» En gros, est-ce que la solution qu'on me propose, c'est quelque chose que je suis capable ensuite de tenir sur toute ma vie? Si c'est un régime extrême, clairement pas. Si c'est prendre des pilules ou des médicaments ou quoi que ce soit, clairement pas. Si c'est injecter des trucs, encore moins. Je dis ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai une femme qui m'a dit ça. Bref, tout ça pour te dire que pose-toi toujours cette question: est-ce que la solution qu'on propose, c'est quelque chose qui est viable, qui est sain et qui est bon pour ma santé, au-delà même de la perte de poids? Erreur numéro 6, c'est de ne pas assez bouger au quotidien. Donc ça, c'est pas forcément de ta faute parce que je sais que souvent, à plus de 45 ans, on est des fois dans un métier, qui nous prend beaucoup de temps ou peut-être qu'on a beaucoup d'occupations, et finalement, en fait, on bouge pas assez au quotidien et en fait, le problème de ça, c'est quoi? C'est que même si tu me dis: «Oui, mais Arthur, je vais 3 fois à la salle par semaine», par exemple, tu vois? Tu vas faire du sport dans ta semaine 2, 3 ou 4 fois dans ta semaine. OK. Imaginons que tu fasses 1 heure de sport à chaque fois, ce qui est déjà beaucoup en soi, d'accord? Donc imagine que tu fais 3 ou 4 heures de sport dans ta semaine. Bah, 1 heure de sport dans toute une journée, c'est super. Mais si tout le reste du temps, tu es assis comme là aujourd'hui, moi je le suis, tu vois? Derrière un bureau, derrière un ordi, bah, tu vas être active 1 heure de ta journée et tout le reste, tu vas être inactive. Donc si tu veux perdre du poids, la meilleure solution, c'est bien sûr de faire du sport. Tu l'as compris, c'est de faire pas que du cardio, de faire du renforcement et du cardio, OK, pour avoir quelque chose de complet et essayer à côté de ça d'avoir une vie qui est plutôt active. Essayer de marcher un maximum, essayer de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou plutôt que l'escalator. Essayer en fait, tu vois, de faire en sorte de bouger au quotidien et d'être plus active. Moi, c'est comme ça aussi que les femmes que j'accompagne, et ben, elles accélèrent leurs résultats. Elles ont bien sûr tout le programme, l'accompagnement au niveau sportif. Elles ont un programme plus une planification qui est personnalisée. Elles ont bien sûr l'alimentation qui est personnalisée, un plan nutritionnel calculé. Elles ont juste en fait à choisir la recette qu'elle a envie, par exemple, la personne elle a envie de manger le matin, bah tiens, elle choisit la recette numéro 3. Donc tout est fait pour elle. Mais à côté de ça, j'essaye de faire en sorte qu'elles, qu'en fait, que bouger devienne une nouvelle habitude pour elles. Et c'est le cas. Hier, j'ai tourné un témoignage avec Karine, il n'est peut-être pas encore sorti sur la chaîne, mais si tu le vois, tu verras que maintenant, bah, elle s'est mise au vélo, elle s'est mise à refaire de la natation, alors qu'elle ne faisait pas tout ça avant. Tu vois? Et ça, c'est mon objectif, c'est aussi de faire en sorte que quand on commence à se remettre à perdre du poids, donc dans une dynamique de sport, de bien-être, de santé, de mieux manger, et cetera, bah, on essaye aussi d'être plus actif dans sa journée parce que c'est le game changer pour ta perte de poids. Parce que si tu fais 3 fois du sport dans ta semaine, 1 heure, mais qu'en plus de ça, tous les jours, tu es active, bah, tu brûles bien plus de calories. Si en plus de ça, tu fais du renforcement musculaire, donc tu augmentes la masse musculaire dans ton corps, tu as un corps qui brûle plus de calories au quotidien et chaque activité que tu vas faire, par exemple aller marcher, aller bouger dans ta journée, faire le ménage, jardinage, peu importe, tu vas faire des choses, bah, tout ça, dans toutes ces activités, tu vas brûler plus de calories parce que ton corps a un pourcentage de masse musculaire plus important et tu as compris, le muscle est énergivore, donc il augmente le nombre de calories, donc le nombre d'énergie en fait que ton corps il a besoin. Bref, tu l'as compris, essaye d'être le plus actif possible en plus des séances de sport que tu vas faire. Essaie de faire en sorte que ton quotidien soit plus actif. Erreur numéro 7, dernière erreur, c'est de chercher une solution miracle. Et je sais que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, ok? Mais on a souvent envie, et ça m'arrive souvent qu'on me dise: «Oui, Arthur, je vais acheter un brûleur de graisse». Oui, si tu veux, tu peux acheter un brûleur de graisse, c'est pas miracle, il va rien se passer. D'accord? Par contre, à la limite, si tu manges bien, que tu fais du sport, en fait, que tu fais tout bien et que tu as un brûleur de graisse, peut-être que ça va accélérer les choses et en réalité, je suis même pas sûr. Pour moi, c'est principalement du marketing. Donc c'est pareil, je vois souvent, on me dit: «Oui Arthur, je bois des jus détox, des machins et tout». C'est cool, c'est bien, ça t'hydrate, mais c'est pas miracle, ça va rien faire en soi. Tout comme tout ce qui est complément alimentaire, de prendre de la whey, des collagènes, tout ça, c'est des compléments alimentaires. C'est justement le nom même de ça, c'est un complément. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va venir faire, la solution magique pour ta perte de poids, OK? Et donc finalement,
On voit de plus en plus sur les réseaux, il y a beaucoup de publicités également sur YouTube de solutions miracles. On voit un chercheur qui a trouvé une méthode miracle. Tu devrais juste mettre ton cerveau en warning et dès que tu entends quelqu'un qui te parle d'une nouvelle méthode de perte de poids, tu devrais avoir tout de suite le logo arnaque qui arrive. Parce que on est en 2026 avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, les études, les recherches, tout ça. S'il y avait une solution miracle, s'il y avait une nouvelle méthode de perte de poids, crois-moi, elle aurait été trouvée depuis très longtemps et surtout, crois-moi, tout le monde ferait ça. S'il y avait, tu vois, une méthode spéciale, la méthode, tu vois, on peut brander sa méthode comme on veut. Moi, par exemple, mon accompagnement, il s'appelle l'accompagnement Get Fit. Je mens pas. Dedans, c'est très simple. C'est du sport, de l'alimentation, un accompagnement, un suivi. Et ce qui fait la force de l'accompagnement, c'est que c'est du personnalisé. C'est-à-dire que c'est juste moi avec toi, donc je t'accompagne et je personnalise tout au fur et à mesure. Et c'est la meilleure façon de réussir à perdre du poids parce que je t'accompagne, je personnalise, on fait un bilan tous les 10 jours ensemble en visio. Et voilà. Mais par contre, si on te dit, oui, la nouvelle méthode KY7, je dis n'importe quoi, tu vois, mais c'est juste pour te faire prendre conscience qu'il n'y a pas de méthode miracle. Et en fait, la seule méthode vraiment, on va dire, miracle, qui est pas miracle du coup, c'est ce que je viens de t'expliquer aujourd'hui. Une méthode dans laquelle tu vas bouger plus, donc faire du sport, muscler ton corps et faire du cardio en même temps, si possible, c'est encore mieux. Manger de manière normale, avec zéro aliment interdit. D'accord? Il n'y a jamais d'interdiction quand on veut perdre du poids. Il faut simplement bien gérer les quantités. C'est ça qui n'est pas forcément facile à faire. OK? Ensuite, garder la motivation sur le long terme. C'est ce qui fait également toute la différence. C'est de rester motivé et tenir le plan sur le long terme. Mais quand tu vois qu'au bout de 10 jours, tu as déjà perdu 1 kg, les 10 jours d'après encore 1 kg, 1,5 kg, etc., etc., ça motive à tenir, tu vois. Et c'est comme ça qu'on met en place une structure pour toi au final qui fonctionne, un cadre et que tu arrives à tenir et qui devient en fait ton nouveau fonctionnement de vie. Les femmes que j'accompagne, à la fin des 3 mois, elles savent maintenant c'est quoi leur proportion. Elles ont plus besoin de peser tout ça parce qu'elles savent que quand elles se servent du riz, c'est à peu près ça la dose, etc., etc. Elles savent exactement quoi faire en termes de sport. Bon, de toute façon, elles gardent accès à mon programme, etc. Mais elles savent tout en fait et elles peuvent continuer de gérer sans avoir trouvé une solution miracle, en ayant simplement mis enfin les choses en place pour elles. Tout simplement. Et si tu cherches encore aujourd'hui une solution miracle, je suis désolé de te le dire, tu perds ton temps et tu risques en plus de ça d'abîmer ta santé. Donc si tu as regardé toute cette vidéo et que, OK, tu as compris en gros les erreurs qu'il faut plus faire, j'ai sorti sur cette même chaîne et c'est la vidéo qui est juste avant, donc je te mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo. Il est juste en dessous de la vidéo pour y accéder. Tu verras sûrement la vidéo apparaître sur plein écran à un moment. C'est la vidéo dans laquelle je te donne la méthode complète pour enfin perdre son ventre après pour les femmes de plus de 45 ans. Et là, c'est vraiment une vidéo, tu vois, elle dure 58 minutes. Là, c'est vraiment, OK, bon, là, tu as découvert les erreurs qu'il faut plus faire. On va dire que cette première vidéo, c'est une vidéo un peu de surface où, OK, tu as compris un peu. Là, on va rentrer vraiment en profondeur sur au niveau hormonal, comment ça se passe pour toi après 45 ans, pourquoi c'est beaucoup plus dur de perdre du poids. Elle est ciblée sur le ventre, mais en réalité, tous les conseils que je donne te feront perdre de partout. Mais c'est parce que principalement, après 45 ans, on commence à stocker au niveau du ventre. Donc voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, que tu as envie maintenant de comprendre c'est quoi le plan d'action concret, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès demain, et je t'explique tout en détail et en profondeur, bah, va regarder maintenant cette vidéo qui est disponible 100% gratuitement sur la chaîne, qui va apparaître en plein milieu de l'écran. Et je te dis du coup, à tout de suite dans la prochaine vidéo.